à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo thématique un petit peu particulière puisque je vous propose de dédier cette vidéo au bébé tout simplement. Je vous propose de vous présenter un certain nombre de livres qui peuvent être intéressants pour des bébés allant de 0 à 2 ans. Donc je vous ai préparé une sélection de livres qui est basée sur les livres que mon fils possède, hein, puisque j'ai un petit garçon, Hector, qui a 18 mois, et donc je peux désormais vous présenter une petite sélection de livres que lui apprécie et qu'on apprécie également lui lire, qu'on apprécie de lui montrer. Et voilà, l'objectif étant de vous donner des idées de cadeaux si vous avez des enfants dans votre entourage, ou alors des idées pour vos propres enfants, histoire de les accompagner dans leur développement et histoire de pouvoir partager des moments très sympas avec eux. Vous l'aurez compris, cette sélection étant basée sur les livres que mon fils possède, elle n'est bien évidemment pas exhaustive. Ce ne sont que des idées, bien sûr, il existe un milliard d'autres livres que vous pourriez offrir à des enfants entre 0 et 2 ans ou offrir à vos propres enfants. Mais voilà, là moi je vous fais vraiment un retour d'expérience par rapport à ce que mon fils apprécie et par rapport à ce que j'ai pu voir dans mon entourage. Bien sûr, tout est à adapter, donc n'hésitez pas à prendre certains conseils et à les adapter en fonction de la personnalité, du caractère et surtout du développement de votre enfant ou de l'enfant à qui vous comptez faire un cadeau. Puisque moi je vais vous présenter des livres par tranche d'âge, mais vous verrez que peut-être que je vais vous conseiller des livres plutôt pour des bébés de 6-9 mois qui ne colleront pas au développement ou aux besoins de votre enfant qui aura 6 ou 9 mois. Voilà, donc encore une fois, tout est à adapter et tout est à modeler en fonction de l'enfant à qui vous destinez le cadeau. Autre précision importante avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je vous disais, je vous fais cette sélection pour les bébés de 0 à 2 ans, tout simplement parce que mon fils a 18 mois et je ne suis pas en capacité de vous présenter des livres au-delà de 2 ans pour le moment. Je n'ai pas assez de recul. J'imagine, enfin certains livres en tout cas que mon fils possède peuvent aller jusqu'à 2 ans sans aucun souci. Et pour avoir un peu de retour d'expérience de la part de certaines de mes amies qui ont des enfants de 2 ans, je sais que ce sont des livres qui peuvent totalement correspondre à cet âge-là. Après 2 ans, pour l'instant, c'est pas possible pour moi de vous faire une sélection, donc je vous en ferai un petit peu plus tard, quand mon fils sera un petit peu plus grand. Et si cette vidéo vous plaît, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, moi, ça me permettra aussi de vous présenter une autre sélection, hein. Là, je vous présente pas tous les livres que mon fils a, donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous refaire une petite sélection pour les enfants de 0 à 2 ans. Commençons par le commencement et parlons tout d'abord des bébés de 0 à 6 mois. Malheureusement, je n'ai pas de livre à vous présenter pour cette catégorie d'âge-là, puisque par rapport à mon retour d'expérience, encore une fois, c'est mon ressenti, les bébés de 0 à 6 mois, c'est un petit peu compliqué de les intéresser avec les livres. Autant vous pouvez les intéresser avec des jouets qui font du bruit, avec des petits objets sensoriels, ce genre de choses, mais j'ai trouvé qu'avec les livres, c'était plus compliqué. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon retour d'expérience par rapport à mon fils. 0-6 mois, ça a été un peu compliqué, je n'ai pas été en capacité de lui lire des livres ou de lui montrer quoi que ce soit, puisque il n'était pas très réactif vis-à-vis de ça. Ce que je peux quand même vous conseiller, si vous voulez vraiment intéresser votre enfant par rapport aux livres, vous pouvez quand même vous munir de petits livres en tissu. Donc moi j'en ai un à vous présenter là. Alors je pourrais pas vous dire où est-ce qu'on l'a acheté parce que c'est un cadeau je crois, donc je sais pas trop où on l'a eu. Mais du coup quand vous dépliez le livre, vous avez, vous voyez, tout un tas de petites vignettes en noir et blanc comme ça, avec quelques petites touches de couleur, mais c'est très léger, puisque comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, remarquez, les enfants, enfin les bébés en tout cas, au tout début, à leur naissance, ne voient pas les couleurs, hein, ils ne voient qu'en noir et blanc. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres en tissu qui sont proposés comme ça en noir et blanc, et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, moi je vous en présente un parce que j'en ai qu'un seul, mais sachez que vous avez une sélection de livres pour bébés
qui vous sont proposés sur des sites comme Verbaudet. Moi je vous conseille également le site Les Petits Raffineurs, où vous trouverez sur ce site des imagiers avec beaucoup d'images comme ça en noir et blanc, ou des livres en tissu tout simplement de cet acabit-là. Ça peut être intéressant pour commencer à intéresser bébé au livre et commencer à le sensibiliser à votre monde et à vos envies. À partir de 6 mois, vous pouvez commencer sans aucun souci à proposer des livres à bébé. Alors, moi, je vais vous proposer des livres, on va dire, de 6 à 9 mois à peu près. Je vais vous présenter plusieurs catégories de livres qui ont eu un succès fou auprès de mon fils. Les premiers livres que je vais vous présenter, ce sont les livres musicaux. Voilà, c'est la première catégorie de livres que mon fils a apprécié. Donc on en a beaucoup. Là je vous en ai sélectionné 3 parce que c'est 3 livres qu'il a beaucoup apprécié et qu'il apprécie encore énormément. Vous avez donc Mes comptines 1, 2, 3. Donc là c'est édité chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est des petites comptines, hein. Vous avez... alors c'est des comptines que nous on ne connaissait absolument pas, hein. Vous avez des comptines comme Quand 3 poules vont au champ, vous avez 5 dans le nid, voilà. C'est plutôt tourné sur les chiffres hein, finalement. Et le visuel est plutôt sympa, très coloré comme vous pouvez le voir. Donc ça fonctionne du feu de Dieu avec les bébés à partir de 6 mois à peu près. Donc nous, notre fils, il a commencé à être complètement en ébullition quand il entendait les musiques à partir de 6 mois. Et on va dire qu'à partir de 9 mois, peut-être même à partir d'1 an, il a pu commencer à actionner lui-même en fait les musiques avec les petits boutons que vous voyez là. Avant 1 an, c'est un peu compliqué quand même pour qu'ils actionnent eux-mêmes le livre, mais vous pouvez quand même commencer à leur faire écouter les petites comptines. Donc vous avez celui-ci que mon fils apprécie beaucoup, et après vous avez les éditions Grund. Voilà, vous avez toute une collection, donc là c'est mes premières comptines pour les vacances, mais vous en avez énormément. Là j'ai aussi mes chansons du monde. Vous en avez beaucoup. Mes parents lui ont offert mes premières comptines bretonnes, je crois, ou mes premiers airs bretons, quelque chose comme ça, qui là du coup, que mes parents ont gardé chez eux. Donc à chaque fois qu'il va chez mes parents, il a ses airs bretons et il adore. Je pense que mes parents se farcissent l'hymne breton à peu près 24 fois par jour quand il est là-bas. Donc c'est plutôt sympa. C'est des choses qu'il aime beaucoup. Donc à commencer à partir de 6 mois, mais clairement, vous pouvez continuer encore et encore, puisque encore à l'heure actuelle, à 18 mois, mon fils, il est complètement fan de ces livres-là, et quand on part quelque part, il ne faut pas oublier ces livres musicaux. Ensuite, autre catégorie de livres que vous pouvez tester à partir de 6-9 mois à peu près, ce sont les livres qui vont avoir de la texture un petit peu. Donc je vous en présente un parce que j'en ai qu'un seul pour le coup dans cette catégorie-là. C'est un livre en anglais qu'on lui avait ramené de Londres, Where is Mrs. Queen. Donc là vous avez la reine avec son petit corgi. Et en fait à l'intérieur, donc ce sont des livres très colorés également, et vous avez des petites textures comme ça, des petits objets en feutrine un petit peu. Et ça permet à bébé de commencer à s'habituer un peu à toutes ces petites textures. Donc c'est plutôt intéressant. Et là vous avez le petit miroir, puisque 6-9 mois c'est la période où il commence à s'amuser beaucoup avec les miroirs. Donc vous pouvez également vous procurer ce genre de livre. Alors là ce livre là est édité chez Nosy Crow, mais bien sûr c'est voilà, une édition anglaise. Encore une fois on l'a ramené de Londres. J'essaierai de vous trouver quelques petites sélections de livres comme ça avec des textures en français si ça vous intéresse, mais voilà, ça sachez que vous pouvez y aller aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant pour eux. Troisième catégorie de livres qui peut être intéressant pour des bébés de 6 à 9 mois, c'est des livres que mon fils adore encore maintenant. Ce sont les livres colorés tout simplement, donc des livres qui sont magnifiques parce qu'ils sont extrêmement beaux et extrêmement colorés. Alors moi j'ai 2 formats, j'ai le petit format et le grand format, donc je vous montre d'abord. On a le petit format ici, donc moi j'en ai qu'un seul dans cette collection là. Promenade dans les bois, donc c'est édité chez Petit Nathan, et vous allez voir que le grand format c'est pareil, c'est édité chez Petit Nathan. Donc j'ai qu'un seul livre de cette collection, mais il y en a plusieurs et ils sont tous magnifiques.
Et donc, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez également les petits objets là qui vous permettent, qui permettent à bébé en tout cas de s'amuser un petit peu. Ça, c'est sur le petit format. Hein. Donc, vous voyez, en termes de lumière et de couleur, on est sur des livres qui sont particulièrement beaux. Et donc, vous pouvez voilà, vous amuser avec bébé. Donc ça, vous pouvez commencer dès 6 mois, sans aucun souci. Après, votre enfant ne commencera peut-être pas à jouer tout de suite avec les petits objets faits pour la motricité ici, mais il appréciera les couleurs. Et pareil, vous avez la partie grand format. Donc moi, j'en ai 2. Enfin, nous, on en a 2 dans cette collection-là. Regarde dans la jungle et Regarde autour du monde. Mais c'est pareil, vous en avez énormément. Vous avez Regarde dans la neige, Regarde dans le noir, je crois. Vous en avez beaucoup. Et donc, c'est également édité chez Petit Nathan. Et c'est juste superbe. Vous voyez, en termes de couleurs. Donc là, il n'y a pas les petits jeux de motricité, mais ce sont des livres qui sont très très bien à partir de 6 mois parce que les histoires sont très courtes, ce sont des livres cartonnés bien sûr, et les couleurs sont magnifiques et donc ça attire vraiment l'œil du bébé. Et là, je vous montre également celui-ci, mais c'est pareil, hein, vous êtes sur énormément de couleurs, donc vous avez... vous voyez, hop. Voilà. Donc on est sur des livres qui sont très appréciés et qui sont également encore très appréciés de mon fils, même si il a 18 mois, parce que ce sont des livres assez courts. Alors il faut savoir que mon fils est un garçon qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup courir dehors et qui est très très actif. Il ne se pose pas forcément tout seul de lui-même dans un coin pour ouvrir un livre, donc en règle générale, quand on lit des histoires, il faut que les histoires soient assez courtes et assez rapides. Donc c'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, hein, il aime ce genre de livre parce que on est sur quelques pages, c'est très simple, très rapide et ça va être surtout. 2 autres livres que je vous conseille plutôt à partir de 9 mois. 6 mois, c'est un peu juste pour ces livres-là. Peut-être même à partir de 1 an. La première collection que je vais vous présenter, c'est une collection qui est éditée chez Fleurus et c'est une collection qui est faite pour apprendre à bébé à reconnaître les émotions et à gérer un petit peu ses émotions. Donc c'est vraiment le tout début, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est une belle entrée en matière. C'est donc la collection qui s'appelle Petite boule d'émotions. Je vous en montre un ici, donc nous on a Petite joie. Ma mère a également acheté à Hector Petit fier et vous en avez 4 autres dans la collection. Vous avez Petit chagrin, Petite colère, Petit peur et Petit amour. Donc c'est vraiment pour aider un bébé à comprendre un petit peu les émotions. C'est écrit en collaboration avec une psychologue clinicienne, Louison Nielman. Et les dessins sont faits par Marion Coquelicot, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait de très très beaux dessins. Donc vous voyez, c'est pareil, encore une fois, très coloré. On est sur des histoires très courtes également. Hein. C'est pour ça que le livre est conseillé à partir de 9 mois. Moi, je vous le conseille plutôt à partir de 9 mois à 1 an quand même, parce que je trouve que 9 mois, c'est un petit peu tôt encore pour bébé, pour lui expliquer un petit peu les choses. Et c'est vrai que moi, mon fils, à 9 mois, il préférait, par exemple, promenade dans les bois, plutôt que Petite joie. Donc, voilà. Je vous conseille peut-être plutôt à 9 mois, 1 an. Mais c'est une belle entrée en matière si vous voulez commencer à expliquer à bébé toutes les émotions qu'il peut ressentir. Autre livre que je vous conseille là plutôt à partir de 9 mois, 1 an également, c'est la collection Cookie qui est également dessinée par Marion Coquelicot, qui est vraiment encore une fois une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc Cookie, c'est un ami pour la vie et donc vous avez toute la collection. Vous avez Cookie va à la ferme, Cookie joue à cache-cache, Cookie va se coucher, voilà. Donc nous on n'a que celui-ci. Je pense que je vais lui en prendre un autre, un de ces 4. Peut-être que Cookie joue à cache-cache, je vais voir. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Alors là encore, hein, on est sur des choses très visuelles et vous avez également des petits objets comme sur promenade dans les bois pour apprendre la motricité. Donc là, vous voyez, vous pouvez... Voilà, vous voyez, il a servi un peu. Hein. Donc ça peut aussi être intéressant pour bébé à partir de 9 mois, 1 an. Et pareil, au début, ne vous formalisez pas, hein, c'est normal si il n'utilise pas tous les petits objets de motricité qui sont mis à sa disposition. Parce qu'au début, ils sont un peu petits pour ça. Moi, là, vous voyez, mon fils, il a 18 mois,
c'est bon, il a bien compris comment ça fonctionnait, mais je pense qu'il a mis un certain temps quand même avant de jouer vraiment avec. Donc Cookie, c'est plutôt sympa également comme petite collection. C'est également édité chez Fleurus. Donc, voilà. Ensuite, à partir de 1 an, moi je vous conseille quand même de continuer sur la partie livre plutôt cartonné. Parce que bon, on va pas se mentir, un bébé ça met beaucoup de choses à la bouche, ça a tendance à déchirer un peu les pages. Donc si vous pouvez y rester un peu sur du carton, ça peut être pas mal. Moi j'ai quelques livres à vous proposer à partir de 1 an qui sont plutôt sympas. Mon fils adore Super Chat. Voilà, Super Chat. Donc Super Chat, je sais pas si je vais réussir, voilà. Donc vous avez le masque Super Chat en plus qui est proposé en feutrine, donc ça il adore, apparemment, forcément. Et on est sur un livre en carton et ça raconte un peu l'histoire de Super Chat. Donc c'est pareil, on est sur un livre très coloré, un livre avec une petite morale assez sympathique. Et c'est plutôt sympa, plutôt ludique et assez court. Donc si vous avez envie d'un livre court pour lire une histoire à bébé quand il a un peu plus d'1 an, et ben voilà, ça peut être assez sympa. Nous, je sais que voilà, notre fils il adore avoir le masque sur les yeux, il trouve ça plutôt sympa. Donc c'est un petit plus sur ce livre-là. Ensuite, en termes de livres pour aller se coucher, on a également, donc ça c'est un livre qui a été offert par ma maman, on a également un livre Veilleuse que vous avez là, donc vous voyez la veilleuse s'allume ici, et donc c'est Dodo autour du monde, et vous avez plein de petites histoires aussi sur les différents enfants qui se couchent autour du monde, où est-ce qu'ils dorment, etc. C'est une petite histoire sur un livre cartonné qui se lit vite, qui se lit bien et qui est parfaite pour aller se coucher. Donc pareil, ça à partir de 1 an, vous pouvez tester sans aucun souci. Autre livre que je vous recommande à partir de 1 an, même si personnellement je les recommanderais plus à partir de 18 mois. Là, mon fils commence tout juste à s'y intéresser, donc c'est pour vous dire, voilà, on serait plus sur du 18 mois, mais bon, vous pouvez quand même tester à 1 an, tout dépendra encore une fois du caractère de votre enfant et de son développement. Ce sont les livres sonores. Donc, livres sonores, vous avez par exemple édité chez Grund ce qu'ils appellent les baby docs sonores. Donc, ce sont des petits documentaires sonores sur un certain nombre de thématiques. Donc là, par exemple, nous, on a le baby doc sonore sur le jardin, mais vous avez sur les pompiers, le zoo, les bébés animaux, la nature, Noël, la forêt. Et en fait, vous avez tout un tas d'explications sur, donc là, le jardin en l'occurrence, et vous avez des petits bruits. Donc là, par exemple, vous allez avoir le bruit de l'écureuil, vous allez avoir le bruit de l'abeille qui bourdonne. Enfin, voilà, vous allez avoir un certain nombre de bruits. Donc ça, moi je le conseille. Alors, à partir de 1 an, pourquoi pas. Avant, je pense que c'est un peu tôt, en toute honnêteté. Et encore une fois, ne vous formalisez pas si bébé n'est pas intéressé par le baby doc sonore à partir de 1 an. Proposez-lui quelques mois plus tard, vous verrez que potentiellement ça pourra l'intéresser un petit peu plus. Autre livre sonore qui est un peu juste pour moi, mais c'est un peu comme ce que je vous disais sur le livre édité chez Fleurus, Petite Joie, là. Là, le livre sonore de mes émotions, c'est intéressant, mais je pense que bébé s'y intéressera peut-être plus à partir de 18 mois, voire même 2 ans. Là pour notre fils, c'est encore un peu tôt, je trouve. Donc bon, vous pouvez quand même lui proposer, hein. C'est bien indiqué dès 1 an, derrière la quatrième de couverture de chez Grund. Vous pouvez quand même tenter. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pour expliquer à bébé un petit peu les différentes émotions qu'il peut ressentir. Donc vous allez avoir la colère, la joie, la tristesse. Globalement, c'est très bien fait. C'est un très beau livre, mais je pense qu'il faut le proposer plusieurs fois à bébé et encore une fois, ne pas se formaliser si il n'en veut pas ou si ça ne l'intéresse pas à partir de 1 an. Je pense qu'il faut attendre un peu. Moi, je le garde bien précieusement au chaud et je pense que je vais lui reproposer d'ici quelques mois. Peut-être que ça l'intéressera un petit peu plus. À partir de 18 mois ou 2 ans, vous pouvez commencer à leur proposer des histoires qui sont un petit peu plus longues et des livres qui ne sont plus trop cartonnés. Alors, encore une fois, bon,
Attention quand même, hein, parce que votre enfant reste un bébé, donc on est sur un bébé qui va probablement vouloir déchirer les pages et compagnie. Moi je me bats un petit peu, je suis un peu frustrée, un petit peu stressée quand il a ses livres entre les mains, parce que je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il va m'en faire. Mais vous pouvez commencer par la collection Mes premières histoires de Disney. Vous en avez un paquet. Alors nous on a Berlioz joue de la musique. Et c'est plutôt bien fait parce que vous voyez, le livre est assez petit hein, par rapport à un format habituel. Donc on est sur un petit livre. Et les pages sont un petit peu plastifiées. Donc déjà, ça vous permet quand même de proposer à bébé quelque chose d'un peu plus solide. Et l'histoire est assez sympathique. Voilà, ça reste sur l'histoire de Disney. Donc là, vous avez toutes les premières histoires de Disney qui ont été publiées. Donc vous les retrouvez tous. Nous pour l'instant on n'a que celui-ci, mais je pense que je lui en prendrai quelques autres. Honnêtement, en plus c'est en termes de qualité, de rapport qualité-prix, on est quand même sur quelque chose d'intéressant parce que c'est un livre qui est vendu à 5,95 €. Donc vous voyez, si vous avez des petits cadeaux à faire ou des petites choses assez sympas, bah voilà, ça peut toujours faire plaisir. Et mes premières histoires de Disney, je pense que ça régale autant les enfants que les parents, hein, parce que clairement vous avez Clochette, Mowgli, Pampan, Bambi, Olaf, Tic et Tac, Lady, enfin vous en avez un paquet. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez commencer à proposer à partir de 18 mois. Ça peut être intéressant. Ensuite, autre livre que vous pouvez commencer à proposer à partir de 18 mois, ce sont les petits livres sonores et livres musicaux qui sont faits pour les enfants un petit peu plus grands. Alors en règle générale, on vous les recommande plutôt à partir de 3 ans. Nous, on a commencé et je sais que mon fils aime beaucoup. Donc là, par exemple, on a le livre sonore qui est le livre de la jungle. Là, c'est pareil, hein, c'est mis à partir de 3 ans. Mais honnêtement, voilà, notre fils aime beaucoup. Donc c'est pareil, ça c'est souvent un livre que je ne lui laisse pas forcément. Je lui lis plutôt le soir et je lui active, je vous dis ça mais non, parce qu'il a bien compris comment on activait les petites pastillissons là que vous avez ici par exemple. Ici, là. Du coup, il active lui-même les petites pastillissons et ça le fait, ça il aime beaucoup. Donc ça peut être intéressant. Et pareil, dans le même style de livre, je peux également vous recommander Paco. Donc la collection Paco, vous en avez un certain nombre. Là, vous avez Paco et la musique africaine. Et mon fils, celui-ci, il l'adore. Je pense que s'il pouvait, il me le demanderait tous les soirs. J'essaye d'alterner un petit peu, mais voilà, c'est pareil, hein, c'est très visuel. Alors l'histoire se passe en Afrique, donc vous avez beaucoup de couleurs. Et donc c'est Paco qui part en Afrique, voyager. Et là, vous avez aussi les pastilles sons avec les sons des différents instruments de musique africains. Donc c'est assez intéressant. Et la collection Paco, vous en avez pas mal. Vous avez Paco fait du hip-hop, Paco et la musique classique. Enfin, vous avez beaucoup de styles musicaux différents et ça peut être intéressant pour que bébé se familiarise avec tous les sons des instruments qui peuvent exister. Côté magazine, vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer à bébé des magazines, c'est possible. Moi, je vous recommande plutôt d'attendre l'âge de 2 ans pour proposer ces magazines à vos bébés, parce qu'avant, ils ne sont pas forcément très intéressés, tout simplement. Moi, je peux vous parler de 2 magazines que j'apprécie beaucoup, qui sont des beaux magazines et qui sont très très bien pour les enfants. Bien sûr, il en existe énormément, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, je vous présente ces 2-là parce que c'est les 2 que je connais. Mais encore une fois, cette sélection n'est pas exhaustive, loin de là. Le premier que je vous présente, c'est parce que mon fils est abonné, ma maman lui a gentiment pris l'abonnement pour Pâques cette année. Et donc il est abonné toute l'année au magazine Papoum. Donc Papoum, c'est édité par Fleurus, donc encore une fois, la maison d'édition des tout-petits. Et donc c'est le premier journal des tout-petits. Vous pouvez le proposer à bébé à partir de 1 an, donc c'est de 1 à 3 ans. Donc effectivement, moi, mon fils avait un peu plus d'1 an au mois d'avril, mais je trouve qu'il est encore un petit peu petit. Donc là, on réceptionne tous les papoumes et on les met de côté et je pense qu'on lui représentera plus tard quand il sera un peu plus grand. Vous voyez, c'est assez intéressant, assez ludique. Vous avez des petites histoires, vous avez des petits jeux également. Alors c'est vrai que pour l'instant, on lit surtout les petites histoires. Les petits jeux, il est encore un peu petit.
C'est pour ça que je vous dis que c'est finalement pas mal. Alors si vous voulez proposer l'abonnement à votre bébé et qu'il a un an, bah, faites comme moi, gardez les magazines et vous lui reproposerez au fur et à mesure. Je pense qu'effectivement les activités il faut attendre un petit peu, mais globalement c'est plutôt sympathique comme magazine, c'est assez complet, c'est bien fait, le graphisme est joli, les couleurs sont belles, donc ça peut être une idée de cadeau. Papoum. Autre magazine qui est assez intéressant, mais là pour le coup je vous recommande vraiment d'attendre 2 ans, voire peut-être même 3. Moi je sais que je l'ai offert au fils d'une amie pour ses 3 ans, et je pense que c'était pas mal. C'est le magazine Les Mini-Mondes. Les Mini-Mondes, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà c'est une entreprise nantaise, donc voilà, c'est local pour moi. C'est un magazine qui propose à bébé de voyager dans différents pays, et donc chaque numéro équivaut à un pays, et donc vous allez avoir plein d'activités qui sont proposées en fonction de ce pays. Vous allez avoir des recettes de cuisine, des activités, des comptines, ce genre de choses. C'est plutôt bien fait. Encore une fois, je vous recommande vraiment à partir de 2 ans celui-là. Je pense que ça sert à rien d'abonner bébé à partir de 1 an parce que c'est un peu tôt. Voilà, vous avez plusieurs types de magazines en fonction de l'âge de l'enfant. Je crois que vous avez 2-4 ans, après 4-7 ans, quelque chose comme ça. Et c'est plutôt intéressant. Les mini-mondes, c'est pas que ça, hein. Vous avez aussi des jeux, ils fabriquent des jeux, ils font des jeux de société, ils font pas mal de choses. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller voir sur leur site internet, vous verrez tout ce qu'ils peuvent proposer. Mais c'est vrai que en tout cas c'est un magazine qui est plutôt sympa et qui avait bien plu quand je l'avais offert. Donc je pense que je vais le garder en idée pour mon fils pour les années à venir. Dernière initiative dont je voulais vous parler pour cette petite sélection littéraire, c'est la box littéraire des tout-petits. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sachez qu'il existe une box littéraire. Alors peut-être qu'il en existe d'autres, moi je n'en connais qu'une à l'heure actuelle. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si vous êtes intéressé, sachez que la box littéraire Les Petits Bouquins propose d'envoyer à bébé une box tous les mois. Donc vous pouvez décider de vous abonner ou alors de prendre la box de façon un peu aléatoire quand la thématique vous intéresse. Et donc chaque mois vous avez un thème différent et vous avez 2 livres qui vous sont proposés sur cette thématique-là. Pour vous donner un exemple, donc moi j'ai pris la box du mois d'août qui était sur le voyage, et donc nous avons reçu 2 livres qui correspondent à l'âge de Hector, puisque bien sûr quand vous commandez votre box, on vous demande l'âge de votre bébé, on vous demande un petit peu son prénom, etc. Et ça permet du coup à Petit Bouquin, enfin à les Petits Bouquins, de vous envoyer une sélection de livres vraiment adaptés à votre enfant. Donc nous avons reçu ce mois-ci Zik Zap Zut et le Girafon sans tache. Alors celui-ci, il est très sympa. On l'a lu hier avec mon fils pour la première fois, mais il est peut-être encore un petit peu petit. 18 mois, je trouve que c'est encore un petit peu petit. Je le conseillerais plutôt à partir de 2 ans. Mais voilà, vous avez le Girafon sans tache qui est plutôt sympa. Et le deuxième livre qu'on a reçu est là pour le coup 18 mois, je pense que c'est très bien comme âge. C'est Suis-moi autour du monde, et en fait vous avez un petit labyrinthe qui est fait là, vous voyez, vous avez qui vous permet d'aller un petit peu partout où vous le souhaitez. Et vous avez les 5 continents qui sont dessinés. Vous avez l'Europe, vous avez l'Amérique du Sud, vous avez c'est quoi ça? Afrique, c'est l'Afrique. Vous avez l'Asie, enfin voilà, vous avez les continents, et en fait vous avez à chaque fois des... Enfin c'est comme vous pouvez le voir, hein, en termes de couleurs, c'est très très joli. Et vous avez des petites devinettes. Alors là pour le coup, 18 mois c'est un peu tôt pour les devinettes, mais par contre ils peuvent d'ores et déjà utiliser les petits chemins pour s'amuser un peu. Et puis je pense que pour les devinettes, il faut attendre peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Mais c'est un livre que vous pouvez commencer dès 18 mois sans aucun souci. Donc voilà les 2 livres que nous avions reçus dans le cadre de la box littéraire Les Petits Bouquins. La box est toujours accompagnée d'un petit guide parent. Donc vous avez le petit guide parent
Et c'est plutôt sympa, moi je vous recommande de les garder parce que vous avez des sélections de livres autres qui vous sont faites. Là par exemple, vous avez une sélection pour les 0-12 mois. Donc vous voyez ici, vous retrouvez le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Un regard autour du monde. Et là vous avez un livre en tissu qui est proposé. Là vous avez des sélections de livres pour les 1-3 ans. Donc moi je vais les garder parce que celui-ci là m'intéresse beaucoup. Donc je vais peut-être le prendre pour Hector. Et vous avez ensuite pour les plus grands, donc là c'est la box 3-6 ans, et je crois qu'ils sont en train de faire une box à partir de 7 ans, 7-11 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et en plus de ça, à la fin, vous avez la thématique du mois d'après. Donc pour le mois de septembre, la thématique, ce sera les émotions. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Vous avez la petite carte, hein. Donc vous voyez, ça c'était la petite carte qu'on avait reçue, avec une petite citation de Gustave Flaubert, ce qui est plutôt sympa. Et puis vous avez à chaque fois l'activité du mois. Donc là, c'est quelque chose d'assez sympa qu'on vous propose, qui est fait en fonction de l'âge de vos enfants. Et donc là, pour le coup, c'est un petit jeu, comment ça s'appelle, Maman et bébé animaux du monde. Et donc vous avez des petites cartes sur les mamans animaux qui sont plastifiées. Vous avez les bébés animaux qui sont ici. Il faut retrouver les bébés en fonction des mamans. Donc bon, c'est un petit jeu sympathique. Moi je pense que mon fils est encore un peu petit, hein, je ne vais pas vous le cacher. Il n'est pas encore très concentré pour faire ce genre de choses. Mais je pense que d'ici quelques mois, c'est tout à fait quelque chose que je pourrais lui proposer. Donc voilà, l'activité du mois. Donc ça c'est les petits bookings. Je vous le laisse là, si vous avez envie, c'est plutôt sympathique. Sachez que les petits bookings, ils font également des box naissance. Donc si vous recherchez un cadeau pour la naissance d'un enfant et que vous avez envie d'un cadeau un peu plus original qu'un doudou ou des vêtements, et bien sachez que vous pouvez aussi prendre une box naissance. Alors vous avez la box naissance classique avec 2 livres je crois, et vous avez aussi la box naissance qui vous permet d'envoyer une box par mois à l'enfant, donc de 0 à 12 mois en gros, hein, vous envoyez à l'enfant une box par mois. Donc, bien sûr cette box naissance est un peu plus chère que la précédente dont je vous parlais, mais je trouve que c'est assez original. Alors bien sûr c'est moins utile que des vêtements ou un doudou ou des langes ou ce que vous voulez, mais ça change, c'est sympa et puis ça fait autant plaisir aux bébés qu'aux parents. Voilà. J'espère que cette sélection de livres pour les 0-2 ans vous aura plu et que vous aurez trouvé quelques idées pour vos enfants ou pour les enfants de vos amis ou les enfants de votre entourage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire ou à partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!